Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Magali. Bonjour Elodie. Alors Magali, tu as 38 ans, tu vis près d'Annecy et tu développes en ce moment un projet pour animer des ateliers de journal créatif. Donc évidemment, j'ai déjà envie de savoir ce que c'est que le journal créatif. Oui, alors le journal créatif, c'est une méthode de journal intime qui utilise plusieurs langages. Donc il y a le collage, l'écriture et le dessin. Et ça a été développé par Anne-Marie Jobin, qui est une Québécoise et qui a en fait créé son centre de formation du journal créatif. Donc j'ai fini la formation en automne dernier et suite à un tournant professionnel en fait où j'ai fini un travail dans le salariat, j'ai décidé de me prendre quelques mois là pour développer cette activité. Comment tu as connu le journal créatif et comment tu es arrivée à ce projet ? Alors j'ai connu en 2019, un peu par hasard. Je t'avoue, je sais plus trop comment ça s'est passé. Je crois que je cherchais une activité créative, un truc un peu ludique à faire. J'aime déjà beaucoup écrire, donc je cherchais quelque chose un peu dans ce domaine. Et j'ai découvert, mais vraiment par hasard, comme ça, sur Internet. J'ai fait un premier cours et ça a été un peu une révélation. Je me suis dit, un jour, je me formerai. Je sais pas quand, mais voilà, en fait, il faut suivre la formation d'une année pour pouvoir être animateur et utiliser cette marque, en fait. Voilà, et puis en fait, le temps est passé. Au niveau professionnel, c'était pas du tout le moment pour moi. Et puis, suite à plusieurs événements, je me suis inscrite. J'ai eu une impulsion en 2022. 2022, je me suis dit c'est bon, c'est le moment. Donc je me suis inscrite. J'avais pas encore forcément l'idée de vouloir développer déjà un projet entrepreneurial avec ça, mais je sentais qu'il fallait que je fasse cette formation. Avant ça, dans tes activités professionnelles, il y avait des choses qui tournaient autour de la créativité ou c'était quelque chose de très personnel ? Alors, je vais essayer de résumer parce que ça, c'est un peu tout le sujet de ma vie de ces dernières années. Oui, en fait, la créativité et on va dire, l'attirance pour le domaine artistique, créatif a toujours été là, mais c'était pas présent d'un point de vue professionnel. Je me permettais pas d'en faire un métier, une activité, voilà. Je suis travailleuse sociale de formation, donc j'étais plutôt tournée vers l'éducatif ou des postes comme assistante sociale ou voilà. Bon, j'ai un parcours un peu parce que finalement j'ai travaillé dans le service public par la suite, donc ça correspondait pas non plus totalement à mon diplôme. Mais en tout cas, la créativité c'était là, mais je me permettais pas d'y aller pour travailler. Et puis suite à certains événements dans le domaine professionnel, j'ai eu un déclic. C'était maintenant. Il fallait que j'y aille. Ok. Pour rentrer dans le vif du sujet, quelle définition tu donnerais, toi, de la sororité ? Alors, j'ai un peu du mal à le définir. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend beaucoup, qui me parle beaucoup. Bon, le premier mot qui me vient, c'est la bienveillance. Pour moi, c'est la bienveillance entre les femmes. Donc, l'opposé de tout ce qui est envie, jalousie, rivalité. On est justement sur l'extrême inverse avec la sororité. Mais j'ai lu quelque chose sur Instagram récemment que je trouvais assez joli. C'était une sorte de citation du style remettre la couronne sur la tête d'une femme et ne pas lui faire remarquer que la couronne était penchée. Et j'ai trouvé ça super joli. C'est une jolie image, en effet. Oui. Et je me suis dit, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais voilà, pour moi, c'est ça la sororité. C'est vraiment, c'est déjà l'idée qu'on peut toutes briller. Et puis c'est l'idée d'aider une autre femme à briller encore plus et ne pas lui faire remarquer qu'il y avait un raté, que c'était moins. Voilà. C'est vrai que c'est très très beau. J'ai trouvé ça super beau. Et je crois que ça définit parfaitement ce que c'est pour moi. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un peu délicat. Et d'ailleurs, je te remercie de bien vouloir en parler. Ce sujet un peu délicat, mais vraiment important, c'est celui de la fin des relations amicales. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était important pour toi d'aborder ce sujet-là ?
Ouais, donc c'est pas forcément un sujet qu'on aborde facilement, la fin des amitiés, mais en réalité, je pense qu'on est nombreuses à le vivre. Et ça peut laisser, voilà, un goût un peu peut-être d'amertume ou même de gêne de parler de ça, surtout quand une personne s'est éloignée de nous, etc. Et je pense qu'en fait, on est quand même, voilà, on est quand même nombreuses à avoir vécu ça. Et j'avais envie de mettre des mots dessus, peut-être. Ensuite, c'est aussi parce que mes amitiés, elles ont beaucoup bougé depuis quelques années, en particulier depuis 2020. Bon, je pense que l'année 2020, la configuration a peut-être accéléré des choses, je sais pas. Ouais, peut-être que le Covid, ça crée encore plus de distance. Oui, je pense que ça a peut-être accéléré des choses qui étaient peut-être déjà là dans certaines relations. Et puis, il y avait aussi une dernière chose, c'est que je crois que j'avais aussi envie de rendre comme une sorte d'hommage un petit peu à cette relation que j'ai connue, parce que c'est une relation qui a beaucoup compté, dans laquelle j'ai grandi, je me suis construite autour de ma trentaine, donc voilà. De quelle amie tu souhaites nous parler aujourd'hui et comment tu l'as connue? Alors, je voulais parler de Marie, que j'ai connue. Alors, on va dire, on s'est connus un peu en 2 temps. Mmh. En réalité, Marie, on s'est connus quand on était enfant parce que nos 2 mamans ont été collègues de travail dans les années 80. Donc, elles étaient plutôt bonnes copines. Elles s'invitaient à manger, respectivement. Enfin, les parents s'invitaient. Et j'ai quelques années de plus que Marie. Donc, au départ, on y allait seul. Et puis, j'ai un vague souvenir lointain que, à un moment donné, j'ai entendu parler de la naissance de Marie. Donc, il y avait, voilà, ma mère qui me disait ma copine a eu une petite fille, voilà. Et quand on était, on va dire, vraiment dans la petite enfance, on se croisait, mais on n'était pas copines. On se voyait parce que nos parents, nos mamans étaient copines. C'était une relation un peu «imposée» entre guillemets et parce que vos mères sont amies, il y a des occasions qui existent, donc vous vous côtoyez. Voilà, Mais c'est tout. c'est ça. On n'était pas demandeuses, nous, de voir l'autre, par exemple. D'accord, oui. Bah, pour autant, j'en garde un bon souvenir, hein. C'était, voilà, on passait des moments agréables, mais c'était vraiment la petite enfance. Et ça me paraît très lointain, hein. Je pense que c'était peut-être jusqu'à mes 6, 7 ans, pas beaucoup plus loin. Et après, il y a eu peut-être 20 ans sans qu'on se voit. On n'était pas du tout copines à l'adolescence. J'entendais parfois parler d'elle par l'entourage, par voilà, ma mère ou mais voilà, on se voyait plus. Ouais, donc j'avais dans les 26 ans à peu près quand on s'est revus. Et on Mmh. s'est revus dans des circonstances à nouveau par nos parents, en fait. À ce moment-là, je suis revenue vivre dans finalement sa ville d'enfance. Alors, je passe les détails de circonstances, etc. Mais je me suis retrouvée en fait dans la ville où elle habitait. Nos parents se sont revus, enfin, on a été invités à manger chez eux. Et j'ai revu Marie comme ça. Et ça faisait donc des années que je savais même pas ce qu'elle devenait. Enfin, et puis, en fait, ce qui est marrant, c'est que je crois pas qu'on se soit échangé nos contacts à ce moment-là, mais on s'est recroisés par hasard en ville, mais vraiment, vraiment le hasard en fait, à la caisse d'un petit magasin. Et je me rappelle, elle m'a proposé de boire un café. Et ça, c'est un truc qui ressemblait bien à Marie, en fait, d'être très spontanée, sans prévoir. Que moi, c'est vrai que c'est marrant parce que moi, j'étais quand même plus du genre à prévoir même pour un café. Enfin, l'idée de spontanément, comme ça, je sors de chez moi, je fais une course et je vais boire un café avec quelqu'un, je le faisais pas tellement. Et elle m'a dit, ah, mais t'as un peu de temps là, on pourrait passer un petit moment ensemble. Et ça s'est fait comme ça, en fait. C'est-à-dire que là-dessus, on s'est échangé nos contacts et voilà, et on a été amis quasiment 7 ans à peu près. Donc pour situer, c'était à peu près 2012 à 2019, je D'accord. dirais. Alors, on s'est encore un peu vu par la suite, mais on va y revenir dans Après, dans ouais. la discussion. Mais ouais, on va dire vraiment notre amitié forte comme elle a été, ça a été de 2012 à 2019. À peu D'accord. près, ouais. Donc vous vous voyez principalement seules, enfin toutes les deux, avec du monde. Alors, Dans quel contexte vous vous voyez et qu'est-ce que vous faisiez ensemble? on se voyait à la fois les deux. Alors, on se voyait beaucoup les deux, mais aussi avec beaucoup de gens de son entourage.
D'ailleurs, c'est marrant parce que elle m'a beaucoup plus présenté ses copains que l'inverse, alors que moi j'avais pas mal de copains, j'avais repris mes études à ce moment-là, mais au final, je lui ai jamais beaucoup présenté de gens de mon entourage. Par contre, elle beaucoup, parce que elle organisait des soirées, donc chez elle, ça c'était vraiment, on était très différentes là-dessus en fait. Elle avait tendance à inviter pour manger, pour faire des soirées, donc moi j'ai rencontré vraiment pas mal de gens de son entourage, ses meilleurs amis d'adolescence, des gens de sa famille. Donc on s'est vus dans ces contextes-là et on se voyait beaucoup les deux et on faisait des choses assez simples. On n'est jamais partis en vacances ensemble. Tu vois, on n'a pas voyagé, même en France, je veux dire, on n'est pas partis ensemble. On est allé à quelques concerts ensemble, mais franchement, sur 7 ans, enfin, c'était même pas une fois par an. On allait au ciné, on mangeait, on buvait des cafés, mais surtout, on passait beaucoup de temps à discuter, en fait. Et le quotidien. C'était vraiment, c'était beaucoup de quotidien. On pouvait passer des heures, même parfois par message, à s'écrire sur des sujets. C'était une allait lancer l'autre sur un sujet existentiel ou un truc qu'on pouvait partager pendant des heures comme ça. Donc, mais c'était beaucoup de choses du quotidien. Ouais. D'accord. Et dans les sujets de conversation, vous parliez de quoi? Quel sujet? Mais de tout quoi. Vraiment, il y avait aucun tabou. Avec Marie, je pouvais parler de tout, que ce soit notre éducation, notre vision de certaines choses, de la politique, des sujets autant sérieux que des choses aussi très légères. Vraiment, on parlait de tout. Et c'était vraiment, c'était un peu comme mon journal intime, en fait, Marie. D'accord. Et il y a eu, en fait, à un moment, au bout de plusieurs années d'amitié, je me suis fait cette réflexion. Et ce qui est marrant, c'est que je lui avais dit, mais écoute Marie, en fait, t'es comme mon journal. Et elle m'avait dit à ce moment-là, elle m'avait répondu qu'elle avait dit ça de moi à une personne de son entourage récemment. Donc on avait ce truc de comme un journal intime, t'écris sur tout. Ça veut dire s'écrire, mais ça veut dire aussi du coup partager les secrets les plus profonds. Ouais. Que tu livrerais à personne limite. Est-ce que il y avait cette notion-là aussi de livrer vraiment ce que tu as au plus profond de toi? Et le journal intime, c'est censé rester entre une feuille et toi, et qui est pas forcément d'interaction. Enfin, ça veut dire que tu lui livrais vraiment tout. Oui, c'est vrai que alors est-ce qu'on livre vraiment tout? Tu vois, je sais pas si j'ai vraiment tout livré. Même elle, je pourrais pas parler à sa place, tu vois, parce que là c'est aussi beaucoup moi qui raconte comment moi j'ai vu cette amitié. Ouais. Je pense qu'on se disait tout dans une certaine mesure et surtout c'est toujours resté sain. Parce que tu vois, quand on dit tout, on peut avoir l'idée que c'était une fusion et la fusion, je pense qu'en amitié comme ailleurs, c'est jamais très bon. Et on n'était pas là-dedans. Moi, je me suis jamais sentie là-dedans dans ce rapport justement malsain, trop proche, trop parce que la fusion, ça peut provoquer ce truc bizarre où tu te culpabilises de pas raconter à l'autre parce que t'as l'impression que tu dois. On n'a jamais été là-dedans. C'était très sain en fait. Mais quand moi je lui disais tout, c'est que il y avait cette bienveillance et cette ouverture en face. C'est une des personnes les moins jugeantes que j'ai connues de ma vie, Marie. C'est quelqu'un, tu peux être qui tu es avec elle. Et ça, je pense qu'elle l'a toujours eu, qu'elle le gardera toujours. Et c'est important de souligner les qualités dans un contexte où on parle de fin de relation amicale. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire ah mais non elle était jugeante ou quoi. C'est vraiment c'est pas parce que cette relation elle s'est terminée que tu vois ses mauvais côtés. C'est quelqu'un de bienveillant, peu importe qu'elle soit encore ou pas dans ton cercle amical. Ah oui, tout à fait. Puis alors en plus je suis pas là pour en dire, tu vois, du négatif. Je pense que notre histoire... C'est important de le dire aussi. Ouais. Non, notre histoire, c'était, pour moi, c'était une vraie belle amitié qui s'est, ça c'est une petite parenthèse, mais qui s'est finie, c'est difficile aussi de le dire. J'ai envie de dire, tant que la vie continue, on ne sait pas. Des fois, nos chemins se séparent. Oui, et pour un temps.
Voilà. peut-être. Pour Ouais. un temps, pour longtemps, pour toujours, finalement, ça, je sais pas. Je veux dire, à l'heure actuelle, on a pris des chemins différents. Je pense qu'on avait peut-être besoin de grandir l'une sans l'autre. Il y a plein de choses qui se sont passées qui ont fait qu'on s'est éloigné. Mais ça a été quelqu'un de très important et voilà, ça change pas. Enfin, ouais. Et alors dans cette phase qui a duré, dans cette phase d'amitié intense, on va dire, qui a duré ces 7 années, qu'est-ce que toi tu lui as apporté et qu'est-ce elle t'a apporté? Alors, à nouveau, c'est difficile de parler à sa place, tu vois, ce que je lui ai apporté. J'allais dire, je sais pas, tu sais, c'est un peu, C'est vrai que c'est une question difficile. c'est difficile parce que c'est aussi des choses qui sont de l'ordre un peu de l'intime on sait pas exactement ce qu'on apporte à quelqu'un, tu vois, même quand on est proche. Moi, je sais, alors, ce qu'elle m'a apporté, comme je disais tout à l'heure, ouais, un espace de sécurité, tu vois, avec cette bienveillance qu'elle avait naturellement, ce non-jugement. Alors, parce que vraiment ça existe de jamais juger, tu vois, mais dans une certaine mesure, je veux dire, vraiment, c'est vraiment quelqu'un. Ouais, ça. En fait, elle m'a apporté, voilà, un espace, je dirais, de sécurité où je pouvais être moi-même, avec ma personnalité, avec ma sensibilité, et c'est pas toujours facile. Je pense, c'est quelqu'un d'assez rare en fait. J'ai pas rencontré beaucoup de gens comme elle. Tu m'avais partagé aussi, quand on a préparé cet épisode, qu'elle t'avait apporté un autre regard sur la vie Oui. par rapport à sa confiance. Ouais, en fait, quand on s'est connus, tu vois, j'étais pleine de peur et d'appréhension sur plein de choses. Et elle, je pense que elle avait déjà cette confiance en la vie, en les choses, en elle-même, qui était très différente de moi. Des exemples tout bêtes, moi, avant mes 30 ans, toi, j'ai pas fait beaucoup de couchsurfing, de Airbnb, toi, j'allais, d'ailleurs, j'allais dire, si je partais en vacances, je partais déjà pas beaucoup seule à cette époque. Je l'ai fait beaucoup plus dans la trentaine après, quand j'ai pris confiance. Mais au moment d'essayer quelque chose de nouveau, c'était toujours j'étais pleine de peur en fait. Donc que ce soit de partir dans un endroit que je connais pas, que ce soit d'utiliser une plateforme ou un site internet que j'avais jamais utilisé, un moyen de paiement que je connaissais pas. Mais toi vraiment, et elle avait cette facilité. Non, enfin c'est pas compliqué quoi. T'essayes et puis tu vois bien ce qui se passe. Elle avait déjà fait du Airbnb alors que j'en avais jamais fait. Enfin, et alors là je parle vraiment de, voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant, donc il y a eu il y a eu beaucoup d'évolution. Mais c'est vrai qu'elle m'a apporté ça, une certaine ouais, un regard où les choses sont simples et pas si compliquées. Et puis oui, il faut avoir confiance en fait. Ça va quoi. Quand t'essayes de faire des choses, ça fonctionne. Ouais, voilà. À dédramatiser, en fait, Oui, c'est c'est ça, à ça. dédramatiser certaines choses de la vie que tu connaissais pas et qui, du coup, te faisaient peur. Je pense comme on en a plein, des choses, je pense que je pourrais en partager des dizaines, des petits trucs et finalement, tu te dis, «Ah bah, pourquoi pour les autres, ça a l'air d'être si facile alors que, pour moi, c'est compliqué?» Bah, ouais, mais c'est le mot, en fait. Ouais, dédramatiser, je pense que c'était vraiment ça. D'accord. Alors, autre chose que tu m'as dit quand on a préparé cet échange, c'est qu'à un moment, tu t'es dit que tu n'imaginais pas ta vie sans elle. Je trouve que c'est hyper fort. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer un peu, ce que tu imaginais à ce moment-là quand tu te disais: «J'imagine pas ma vie sans elle» et comment ça a évolué? Ouais, il y a eu un moment, alors il y avait avec elle et puis avec d'autres amis, tu vois, quand t'es dans une amitié, bah, très forte, qui est comme un pilier dans ta vie, bah, tu t'imagines pas sans ce pilier. Et c'est vrai qu'il y a eu, ouais, au début de ma trentaine, quand ça faisait déjà dans les, je sais pas, 5 ans qu'on était amis. Alors, je me disais pas, on sera amis toute notre vie. Bon, c'est tellement long, une vie, enfin. Mais, en tout cas, j'espérais que ça dure peut-être 20 ans, tu vois. Je me disais, il y a pas de raison que ça s'arrête, en fait. Voilà. Je voyais pas de raison que ça s'arrête parce que on a toujours eu cette facilité à communiquer, à verbaliser les choses. Enfin, maintenant, tu vois, en te disant ça, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'on a vraiment bien tout verbalisé? Je suis pas sûre. Oui. Au final. Mais en tout cas, pendant longtemps, je voyais notre relation comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, non, je vois pas comment ça pourrait s'arrêter. Et c'était un pilier. Et il y avait elle et puis d'autres personnes. Je
voilà, je m'imaginais pas sans ces piliers. Et alors, ce qui a évolué, ça a été, il y a eu plusieurs choses au niveau professionnel. Ça a beaucoup évolué de mon côté. Il y a eu des 2019, 2020, ça a beaucoup bougé parce que j'ai connu une période de chômage qui était assez difficile et puis qui m'a ramené à des choses, je sais pas comment dire, à des vrais problèmes d'adultes, tu vois, des trucs, voilà, des questions financières, des questions. Et j'ai dû construire là pour moi. Et puis là-dessus, j'ai eu donc en fait suite à cette période de chômage, j'ai eu l'occasion en fait, enfin, de prendre un poste dans un domaine que j'imaginais pas. Ça a changé beaucoup de choses dans ma perception de ma perception de moi, de ce que je m'imaginais faire comme travail, etc. Et je pense que ça a bousculé plein de choses, même au niveau de mes relations, etc. Et puis, petit à petit, courant 2020, 2021, je sais pas trop dire comment ça s'est passé, le resituer, mais il y a eu un moment où je me rappelle très bien que je me suis dit, mais en fait, ces amitiés, ce sont pas mes piliers, je suis devenue mon pilier, en fait. Et ça, c'est tellement important. Cette phrase, Ouais. elle est forte et c'est tellement important de réaliser ça, qu'on est notre propre pilier. Ouais, c'est arrivé au bout de. Il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu des événements personnels, professionnels qui ont remué plein de choses et puis qui ont pas été simples, mais qui m'ont permis de prendre beaucoup plus confiance en moi. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai réalisé ça. Je me suis dit, mais en fait, enfin aujourd'hui, comme je le conçois, je veux pas qu'une amitié ou même qu'une autre relation soit comme un pilier. Je préfère voir ça comme non, je suis mon pilier. Et puis tout ce qu'il y a autour, c'est du plus, et c'est très important aussi en fait. Hein. Ça me permet aussi d'être plus ou moins épanouie selon les moments. Mais ouais, voilà, ça a complètement changé quoi. Et c'est là où j'imagine ça a commencé aussi à cette relation à évoluer et pour aller jusqu'à s'arrêter. Comment ça s'est passé cet arrêt et pourquoi selon toi? Alors c'est la grande question hein, qui me reste. Pourquoi je sais pas vraiment. Euh, En fait, il y a eu un peu deux étapes. Je dirais qu'il y a eu l'étape où pendant plusieurs mois on a commencé à beaucoup moins communiquer, à plus se voir, mais c'est comme si j'ai pas tout de suite pris conscience qu'il y a quelque chose qui s'arrêtait. Je voyais bien que ça changeait, mais j'étais tellement prise, tu vois, par les recherches d'emploi, et je pense qu'elle aussi était prise par d'autres choses au niveau professionnel aussi à ce moment-là. Elle, je sais qu'elle était aussi dans un moment un peu compliqué en 2019, moi de mon côté. Et puis, donc il y a eu toute une phase, peut-être, mais longtemps, hein, peut-être un an, où on s'éloignait, le lien se distendait, tu vois. D'accord. Et puis il y a eu un moment où d'un coup, où tu réalises, je me suis dit, mais en fait, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Donc ça, c'était plutôt en 2019 et entre 2019 et aujourd'hui, 2024, vous vous êtes revus? Oui, alors on s'est, on s'est très peu revus en fait depuis 2020, on va dire. Alors, je crois qu'on s'est revus une fois en 2020. Elle est venue manger chez moi, bien après le confinement. Ouais, c'était peut-être même à la fin de l'été. Et si je me trompe pas, on s'est pas revus du tout jusqu'en 2023. En fait, elle m'a envoyé un jour, je reçois un message et en plus, bon, on s'écrivait plus depuis très longtemps. Donc j'étais étonnée de voir son message et en fait, elle m'annonçait le décès de son papa. Voilà, en m'informant de la date des obsèques et évidemment, enfin, même si on ne se voyait plus depuis des années, vu le passif qu'on avait, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, alors, en fait, j'en ai informé mes parents, qui m'ont assez vite fait savoir qu'ils allaient venir hein, pour voilà. Oui, parce que vos parents se Bien connaissaient, sûr, toi tu ouais. connaissais son papa, etc. C'est ça, c'était. Moi, j'ai eu tu vois, j'ai quand même une petite hésitation à y aller parce que simplement par gêne, parce que je me disais, en fait.
On se voit plus trop, je sais pas trop ce qui s'est passé, on n'a jamais posé de mots, tu vois, sur cette fin d'amitié. Donc j'hésitais un peu, j'étais pas très à l'aise. Et puis je me suis dit, bon, je risque d'être encore plus mal à l'aise de pas y aller quand même, parce que, voilà, c'est un moment de vie important. Donc j'y suis allée et en fait ça a été un moment très touchant. Mais moi, j'avais l'impression d'être un peu, tu sais, comme dans un film. Tu sais, ces scènes un peu de retrouvailles, un peu gênantes et en même temps émouvantes, parce qu'il y avait, bah évidemment, il y avait sa famille, il y avait des gens que j'avais pas revus depuis longtemps, il y avait ses amis que je voyais quand on se voyait en soirée. Donc, enfin, d'un coup, je revoyais un peu tout le monde dans ces circonstances. Enfin, c'était un peu particulier. Et d'ailleurs, bon, je m'étais même dit, si je revois pas Marie, enfin, c'est pas grave, je vais pas, il y avait beaucoup de monde, donc je me suis dit je vais pas forcément la chercher, enfin je suis là, j'avais croisé quelques personnes et finalement je suis tombée nez à nez avec elle et ça a été un moment très touchant où voilà où j'ai pu lui montrer enfin voilà, on a échangé quelques mots et puis ensuite on s'est pas recroisé à la sortie, il y a eu la cérémonie, il y avait beaucoup de monde, voilà, ensuite je suis partie de mon côté. Donc ouais, ça c'était un moment assez important. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, je lui ai écrit en lui proposant qu'on se revoie pour voilà, pour boire un café. Je lui ai dit que ça m'avait touché de la revoir, que ben je comprenais bien que si c'était pas le moment pour elle. Effectivement, elle m'a dit écoute, voilà, j'ai beaucoup de choses en tête, pourquoi pas, mais je te recontacte dans quelques temps. Et puis en fait, elle l'a pas fait, tu vois, ça fait près d'un an et mais en fait on s'est fait un peu le coup à chacune, c'est-à-dire que une année avant on s'est écrit à un moment donné où moi-même j'étais en arrêt de travail suite à un burn-out et on a échangé un petit peu là-dessus et elle m'a dit elle m'avait enfin elle m'avait répondu en me disant écoute ça me dirait bien de te revoir et c'était un joli message et j'ai pas donné suite et j'étais un peu bah, j'étais épuisée, tu vois, c'était pas trop le moment pour moi, j'ai jamais donné suite et puis après j'arrivais pas à me positionner, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que c'était tu sais, j'ai un peu laissé comme ça et puis elle m'a jamais relancé puis un an après ben donc en fait chacune s'est un peu un peu fait le coup à l'autre de pas donner suite dans deux moments de vie qui étaient un peu bah oui, un peu lourds quoi. Donc voilà, ouais, tu vois, il y a pas de rancune. Enfin, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, en fait, non, depuis nos échanges, bah, suite au décès de son papa, on n'a plus rien échangé. Il n'y a pas de rancune. Est-ce qu'il y a des remords ou des regrets de ton côté par rapport à cette relation? Bah, peut-être un petit peu de pas. C'est un peu comme une curiosité. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et je sais pas d'un autre côté si j'ai vraiment envie de savoir. Alors, c'est un peu ambivalent. Parfois, je regrette quand même qu'elle soit plus dans ma vie. Parce qu'on a eu des super moments, parce que c'était vraiment, bah voilà, c'était quelqu'un de confiance, et d'un autre côté, j'ai tellement évolué, il y a tellement d'autres choses qui se sont passées. Je sais pas si on se retrouverait comme avant, ou alors ça pourrait être pour construire autre chose, mais c'est plus peut-être le regret, peut-être voilà un peu cette curiosité. Je me dis mais qu'est-ce qu'il y a eu en fait? Parce que de mon côté, il y a rien eu de grave, il y a eu des petites choses, mais voilà, je sais pas ce qu'il en est du sien. Et puis j'ai jamais posé la question. Et ça peut paraître bête, tu vois. En plus, on parlait tellement. Enfin, j'aurais tout à fait pu oser à un moment donné lui dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a un truc que tu m'as pas dit? Mais moi, je voyais aussi que je m'éloignais en fait. Tu vois, donc c'est un peu ambivalent. C'est un peu ce truc de dire ouais, c'est un peu étrange qu'on se soit éloigné comme ça après la relation qu'on a eue, mais peut-être que c'est bien comme ça aussi. Et si on prend un peu de recul par rapport à cette situation de fin de relation, pour que tu nous parles un peu de la place de l'amitié féminine aujourd'hui dans ta vie, d'un point de vue personnel ou professionnel. Quelle place ça a? Alors,
C'est une période de vie un peu particulière, un peu désertique. J'en ai eu, donc je sais que j'en sors. En fait, si je reprends, tu vois, les 15-20 dernières années, ça a souvent été ça. Je peux avoir des périodes pendant plusieurs années où je suis très entourée, je connais plein de gens, il y a, je sais pas, il y a une effervescence comme ça. Et puis après, je passe sur quelques années voilà, où il y a eu des fins de relations, et puis j'avance sur autre chose. Et là, je suis plutôt dans une période où petit à petit, je renoue, je sens qu'il y a des personnes avec qui je noue des nouveaux liens. Il y a des amitiés qui ont été longues, qui sont finies, comme ça avec Marie. Donc, actuellement, c'est pas une grande place, tu vois. Enfin, mais c'est un peu dû aux circonstances. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a ce changement de vie professionnelle où je veux me lancer dans l'entrepreneuriat et qui bouleverse pas mal de choses dans le quotidien. Et je sens qu'en fait, tu vois, si je pense à beaucoup d'amitiés que j'ai eues par le passé, elles me correspondraient peut-être plus tout à fait aujourd'hui. Et c'est peut-être pas pour rien, voilà, que les liens bougent et qu'il y a des choses qui s'arrêtent. Et je sens que j'ai besoin de m'entourer de gens qui sont peut-être plus entreprenants dans leur vie, qui ont peut-être alors pas forcément m'entourer que d'entrepreneurs, mais des personnalités peut-être plus. Tu vois, j'ai longtemps été dans l'introspection, par exemple. Toi, quand je disais avec Marie, on parlait de quoi? On parlait de tout, de questions existentielles. J'ai longtemps été là-dedans, dans le mental, dans beaucoup analyser les choses. Et il y a vraiment un truc qui a changé, en fait, depuis quelque temps, où je me sens beaucoup plus dans l'action, plus à prendre des risques. J'ai beaucoup moins de peur qu'avant. J'ai envie de voyager, de bouger, de rencontrer des gens. Il y a vraiment un truc différent, en fait. Et du coup, je pense qu'on a besoin aussi de s'entourer de gens avec qui on est sur la même longueur d'onde. Mais j'ai des très bonnes copines aujourd'hui qui sont encore là et je pense à elles forcément en disant ça. Oui. Mais voilà, je pense qu'il y a eu quelques grandes amitiés de ma fin de vingtaine, début de trentaine qui me correspondraient plus vraiment aujourd'hui. Ouais. Mais tu vas rencontrer forcément dans ton expérience entrepreneuriale des tas de nouvelles personnes. Et puis peut-être que on se reverra dans quelques temps et tu me parleras de ces nouvelles rencontres. Eh avec plaisir. Super. Merci beaucoup Magali de nous avoir partagé cette histoire particulière. Merci à toi. C'était l'épisode 17 du podcast Gang de copines. Je retiens plusieurs choses de cet échange avec Magali. Il est possible de mettre fin à une relation amicale sans drama, cris ou pleurs. Ça arrive tout au long de la vie finalement. Parfois on s'éloigne de quelqu'un et sur le moment on comprend pas vraiment pourquoi. Puis les mois passent et on s'aperçoit qu'on a simplement pris des chemins différents, sans rancœur ni rancune. Je retiens aussi que le plus difficile, c'est de pas vraiment avoir d'explication. Et en même temps, peut-être que c'est pas possible d'en avoir parce qu'il n'y a pas de justification à avoir. Chacun poursuit simplement son propre chemin, parce que chaque personne est son propre pilier dans la vie, et que toutes les relations autour, c'est du bonus. Enfin, ce qui résonne énormément pour moi ces jours-ci, c'est le fait de tout de même être présent pour une personne quand elle traverse une période difficile, comme un deuil, même si on ne la voit plus, juste comme une preuve de soutien en mémoire de tout ce qui a été partagé. Si tu as aimé cet épisode, j'invite à le partager largement autour de toi, à suivre le gang sur Deezer, Spotify et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi au compte Instagram Gang de Copines Podcast. Pote, ça s'écrit comme une pote. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube du même nom. Si tu as besoin d'une rédactrice pour ton site internet, de formation ou de conseils en communication, n'hésite pas à découvrir mes services sur www.elodie-paro.fr. Et Paro, ça s'écrit P-A-R-O-T. À bientôt!